Là les filles, comme vous avez pu le remarquer, c'est mon deuxième make-up d'Halloween, donc cette fois-ci j'ai décidé de réaliser un zombie. Donc c'est encore une fois ma sœur qui va jouer le rôle parce que là, cette fois-ci, elle avait envie. Elle commence à se prendre au jeu, du coup la revoilà. Pour la vidéo d'avant, j'ai oublié de vous dire, mais n'oubliez pas de vous hydrater avant de vous maquiller, c'est super important. Pour faire le teint du zombie, j'utilise un fard gras blanc pour rendre grisâtre le teint. Celui-là, il vient d'un magasin de déguisement, vous pouvez vraiment en trouver n'importe où. Je passe aux yeux, donc pour ça j'utilise la palette de chez MAC Pro. C'est celle de Amy Makeup Pro. Je vais en prendre un rouge et je l'applique comme un eyeliner et après je le fais dégrader sur toute la paupière. Et je l'applique en ras de cils inférieur. Donc ce qui est bien, c'est que ma soeur rentrait de soirée, donc elle avait 4 heures de sommeil dans les pattes. Du coup c'est parfait puisqu'elle colle à la perfection au personnage du zombie. Pareil, là cette fois-ci je dégrade le fard en dessous. Ensuite je viens prendre le kaki de la palette pour lui faire des cernes. C'est parfait, j'ai pas besoin de lui en créer, elle en a déjà. Donc du coup je lui intensifie ses cernes qu'elle a déjà. Pareil, je dégrade et je n'hésite pas à flouter avec mon doigt. Après je viens prendre le bleu foncé de la palette pour pouvoir créer une sorte d'hématome. Et donc ça vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Les bleus vous pouvez en mettre de partout. Donc moi j'ai choisi d'en mettre un en dessous du sourcil, vous verrez pourquoi, parce qu'après je vais le relier à quelque chose qu'il y a au-dessus. Et par-dessus j'applique du rouge pour donner la couleur violette, comme ça on aura l'impression que son bleu est frais. Si vous voulez donner un effet de vieillissement à un bleu, là faudra rajouter un peu plus de jaune. Ensuite on passe à tout ce qui est cicatrices, trous, tout ça. Donc pour ça j'utilise du Plastonas. Donc c'est une pâte qui a la couleur de notre chair. Et grâce à ça on peut créer des cicatrices comme on veut. Et comme ça a la couleur de la chair, on peut les flouter avec notre peau. Donc là j'essaie de créer un petit boudin et après je le mets en cercle. Puis je le place sur le front de ma sœur. Une fois que vous avez choisi l'emplacement, il va falloir appuyer et lisser la matière vraiment comme vous le voyez pour que ça ne fasse qu'un avec la peau en fait. Donc faut pas hésiter à appuyer, mais vous inquiétez pas, je lui fais pas mal. Pour fixer tout ça, j'utilise de la colle légère, donc faites attention, il y a de l'alcool dedans, donc ne pas vous en mettre dans les yeux, ça serait vraiment dommage. Et surtout très dangereux. Donc là, je viens de créer un trou. Ensuite, je passe à une sorte de cicatrice sur la tempe. Donc pareil, je fais un boudin et cette fois-ci, je le relie pas en rond, je le laisse droit et je l'applique de façon à ce que ça se mélange avec la peau. Mais il faut que vous laissiez une bosse comme ça, vous pourrez faire une plaie à l'intérieur. Donc cette pâte, vous pouvez aussi la trouver dans les magasins de déguisement. J'ai vu que Kryolan en faisait, donc c'est une pâte à cicatrice. Et je vais sûrement en acheter parce que j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus faciles à travailler que celles que j'utilise. Pareil, j'applique de la colle légère pour fixer tout ça. Ensuite, je passe à la partie coloration de toutes ces blessures. Donc on va faire pareil que tout à l'heure, on va faire comme si c'était un hématome. Donc je mets un peu de bleu de partout, puis après je recouvre de tout ça d'un rouge. Et après je floute avec mes doigts pour vraiment donner un aspect vraiment naturel on va dire. Je prends le bordeaux de la palette et je le mets à l'intérieur de la plaie pour créer un effet de profondeur. Ensuite on passe à la mâchoire, donc en fait j'avais décidé de mettre des mouchoirs mais je me suis aperçue que ça fonctionnait pas. En fait j'utilise pas du tout ma pâte Plastonate parce que je n'arrive pas à la travailler, à la positionner comme je veux. Donc après je suis pas du tout professionnelle, hein, j'apprends comme tout le monde un petit peu à mon rythme et tout ça. Et donc je me suis aperçue que ça fonctionnait pas. J'ai essayé avec les mouchoirs, ça fonctionnait pas non plus. Du coup j'ai testé avec les cotons et là ça marchait beaucoup mieux. Pour coller tout ça j'utilise du latex liquide de chez Kryolan. En plus avec le coton ça permet de faire de la texture un peu dégueulasse en fait on va dire ça et ça rend vraiment, je préfère en fait le rendu. Donc pareil, comme j'apprends sur le moment, j'ai décidé de colorer directement la mâchoire, mais je me suis rendu compte que le coton ne devait pas rester blanc parce que ça faisait vraiment pas beau. Je me suis arrêtée de colorer et j'ai appliqué du fond de teint pour camoufler tout ça. Et cette fois-ci je reprends la coloration, donc c'est la même chose que tout à l'heure, j'applique du bleu et après j'applique du rouge par-dessus pour donner un effet hématome, tout ça. Voilà.
J'hésite pas à remonter dans les narines pour faire un effet irritation et de faire le contour du nez aussi, pour vraiment donner un aspect irrité. Je prends le noir et je mélange au bordeaux de tout à l'heure pour faire un effet de profondeur comme d'habitude. Et après je remplis toute la bouche avec le bordeaux. Ensuite je prends ma pommade favorite de tous les temps qui sert vraiment à tout. C'est à base de vaseline et là je décide d'en mettre par-dessus les yeux pour vraiment donner un aspect un peu malade on va dire. Ensuite une fois ma base finie, je viens prendre du sang gélifié, donc celui-là il vient de chez MAC Pro. Donc vous avez compris, je me suis fournie chez MAC Pro parce qu'au début je savais pas trop où aller tout ça, mais il me semble que chez Kryolan et chez d'autres marques on peut en trouver du moins cher aussi. Ensuite je passe au sang coagulé. Là c'est du sang un peu plus fluide que le sang gélifié mais plus foncé. Donc ça pareil j'utilise sur les blessures parce que même si c'est du sang fluide il reste en place, il ne bouge pas sauf si on en met vraiment beaucoup et du coup c'est pratique. Et à l'aide d'une éponge à barbe j'en mets un petit peu partout, genre des éclaboussures, tout ça. Ce qui est bien avec les maquillages où il y a beaucoup de sang et tout ça c'est que si jamais vous ratez une blessure, bah, vous pouvez le camoufler avec du sang. Et après, je passe à la coiffure, donc bah là je la décoiffe, tout simplement. Donc comme faux sang, j'utilise un sang artificiel de chez MAC Pro, donc voilà, je me suis un peu fournie là-bas. Mais vous pouvez en trouver partout. Par contre, évitez les petits tubes que vous achetez dans les magasins de déguisement parce que je trouve qu'ils sont trop fluo et ils colorent la peau et c'est vraiment pas tip top. Bon bref, et du coup le faux sang, bah, j'en mets un petit peu partout, sur ma soeur, sur ses vêtements, tout ça. Et voilà, mon petit zombie est terminé. Donc encore une fois, les produits que j'utilise, vous pouvez les trouver en magasin, mais sous des marques différentes. Faites aussi attention, tout le matériel que j'utilise, c'est un matériel dangereux, donc à ne pas mettre dans les yeux, à ne pas avaler bien sûr. Faites vraiment attention et prenez vraiment toutes les précautions possibles. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour Halloween. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je réalise comme maquillage pour la semaine prochaine. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt! Ah. Non. Attends, refais bien. 1, 2, 3.